Me voici venir avec une histoire de mort cérébrale toute simple de prime abord. Eh ben c'est pas si clair qu'il y paraît. Et en plus, vous allez voir que dans ce couple tout calme et paisible, l'un des deux dans son passé cache des secrets très sombres. Allez, pour cette histoire malheureusement, c'est parti. Sarah est une jeune femme brune pleine de piquant qui plaît beaucoup aux hommes. Sarah, elle, au tout départ, a servi dans l'armée pendant 1 an à la fin des années 1990 et à nouveau pendant une décennie à partir de 2007. Elle a été dans la réserve de l'armée de 1998 à 2007. Initialement opératrice de transport automobile, elle est ensuite devenue analyste du renseignement. Puis elle va être déployée en Irak de novembre 2007 à août 2008. À la fin de son service, elle détenait le grade de sergente de première classe et vous voyez là qu'elle a eu donc une carrière dans l'armée riche en déplacements et en différents postes. Revenons maintenant à ses relations amoureuses car je vous l'ai dit, elle plaît beaucoup aux hommes. Et pour preuve, elle s'est mariée 3 fois et aussi fiancée avec un 4e homme avant de rencontrer son 4e mari. Nous avons donc là, comme je vous l'ai dit, une femme qui a beaucoup de charme au point de 5 fois s'engager sérieusement avec eux, que ce soit dans des mariages ou dans des fiançailles. Maintenant, Sarah va rencontrer en ligne Joseph Hartsfield. Et des écrits de messages par ordinateur au coup de fil qu'ils vont se passer, très vite ils vont avoir envie de se rencontrer. Très vite, comme vous l'imaginez, un premier rendez-vous va arriver entre Sarah et Joseph est totalement sous le charme de cette dernière. On peut le dire, ça a tout de suite matché entre les deux. Joseph se sent si seul et Sarah est si drôle, adorable, attentionnée avec lui, c'est la femme parfaite. Tout naturellement, ils vont se marier le 2 février 2022. Mais déjà, à 10 mois après leur mariage, en décembre, la relation entre eux est en grande difficulté. D'ailleurs, pour preuve, les messages sur Facebook obtenus par NBC qui montrent qu'elle appelle un cauchemar son mariage et qu'elle dit à un ami qu'elle avait un plan pour sortir de cette relation. Et moi, quand j'entends ça, un plan pour sortir de cette relation, ça ne me dit rien qui vaille et c'est normal. On est dans une de mes histoires et ça ne finit jamais bien. Les membres de la famille de Joseph ont décrit leur relation comme toxique et ils ont dit qu'ils se disputaient régulièrement. 2 des parents de Joseph ont déclaré que Sarah avait essayé de le tenir à l'écart de sa famille, comme pour l'isoler et lui faire faire ce qu'elle voulait. Mais justement, qu'est-ce que veut cette Sarah et quel est son plan ? La sœur de Joseph a même dit qu'elle n'était jamais autorisée à voir son frère. Et d'ailleurs, Sarah l'avait bloqué, ainsi que leur mère, du téléphone de Joseph sans son consentement. Sarah se serait confiée et aurait dit dans un message du 19 décembre que son mari Joseph est une personne vide. Elle s'est moquée de son irresponsabilité financière. Elle dira « J'ai payé point qu'il ne me reste plus rien. Il cherchait juste un billet pour son repas, ça lui suffisait. Avec moi, il a eu un mode de vie qu'il ne pourrait jamais atteindre tout seul. » Les parents de Joseph ont déclaré que Joseph était revenu dans sa ville natale de Huntsville le 5 janvier 2023 et avait ouvert un nouveau compte bancaire, leur disant qu'il prévoyait de divorcer de Sarah. 3 des 4 membres de la famille de Joseph déclareront que Joseph avait exprimé des inquiétudes à plusieurs reprises sur le fait que Sarah pourrait essayer de le tuer. Puis, le 3 janvier, Joseph a demandé à un membre de sa famille s'il pouvait rester avec lui, parce qu'il prévoyait donc de divorcer de Sarah et qu'il redoutait sa réaction, il voulait donc dormir chez lui. Ce membre de la famille a également précisé que quand Joseph vivait avec Sarah les derniers temps, il se levait bien plus tôt avant qu'elle ne se réveille et se rendait au travail 2 ou 3 heures plus tôt pour s'éloigner au maximum de Sarah et la croiser le moins possible. Mais imaginez la vie que mène cet homme, d'avoir peur d'être tué par sa femme et de devoir comme ça les matins partir 2-3 heures avant pour ne pas la voir se lever et la croiser. Et là, tout bascule malheureusement le 7 janvier. Joseph a été emmené à l'hôpital pour une forte baisse de sa glycémie
qui selon sa femme avait commencé la veille, le 6 janvier 2023. Selon le mandat de perquisition, Sarah a déclaré qu'elle s'était réveillée au milieu de la nuit et qu'elle avait remarqué que son mari souffrait d'un faible taux de sucre dans le sang. Elle a dit aux enquêteurs qu'elle et son mari avaient une application sur leur téléphone qui les alerterait si sa glycémie baissait. Elle a dit que sa glycémie avait chuté à 40 mgdl, ce qui est bien en dessous de la normale, dira-t-elle. Sarah a décidé de mettre un verre de jus de fruits sur le comptoir de la cuisine, au cas où Joseph en aurait besoin. Sarah dira qu'elle savait qu'il avait bu un peu de jus, parce que lorsqu'elle est allée vérifier, le verre était vide, alors elle l'a re-rempli, elle est aux petits soins pour lui. Les enquêteurs ont appris que ce 7 janvier, elle a vérifié son mari et a constaté qu'il ne répondait plus. Elle a dit qu'elle avait essayé de lui donner de la confiture pour augmenter sa glycémie, mais qu'elle n'avait pas réussi, il ne bougeait plus. 1 heure après avoir trouvé son mari comme ceci, insensible à tout essai, Sarah a appelé le 911. Joseph a été déclaré en arrêt cérébral et il est resté à l'hôpital pendant 8 jours avant de mourir le 15 janvier. En parlant aux enquêteurs, Sarah a pleuré. Elle a dit qu'elle se sentait coupable, qu'elle prenait tellement soin de lui et que c'était trop triste. Elle a expliqué aux policiers qu'elle était sous narcotique ce soir-là, à la suite d'une opération qu'elle avait eue en décembre. Lorsque les enquêteurs ont exécuté un mandat de perquisition de la maison des Hartsfield, alors que Joseph était à l'hôpital, ils ont noté qu'ils trouvaient des preuves totalement incompatibles avec l'histoire que Sarah leur avait racontée. Ils ont également noté qu'ils avaient trouvé 10 stylos à insuline à côté du lit de Joseph. Les enquêteurs ont interrogé l'infirmière qui a contacté les forces de l'ordre le jour où Joseph est arrivé à l'hôpital après avoir soupçonné un problème incompatible avec la version de Sarah. Elle croyait que c'était suspect en fonction de la quantité de glucose qu'il devait administrer au patient. Elle a dit que cela aurait dû suffire et durer même des heures, mais la glycémie de Joseph a continué de descendre et descendre et descendre encore et encore, comme si justement on ne s'occupait pas de lui à propos de ce problème de chute de glycémie. L'enquêteur sur l'affaire a demandé à l'infirmière « Qu'est-ce qui se passerait si on lui donnait trop d'insuline ?» Et l'infirmière a répondu « Cela maintiendrait son taux de sucre au plus bas dans le sang. » Sarah va être accusée de meurtre au premier degré de Joseph. D'autant que les autorités du Minnesota avaient décidé de réexaminer la mort d'un ancien partenaire de Sarah. Il était mort par balle. Il aurait été tué en légitime défense en 2018. Oui, ce n'est pas le premier mari de Sarah qui est mort et celui-ci, vous allez voir, elle va tout nous expliquer. Mais revenons sur tous les mariages de Sarah au nombre de 4, dont un en fiançailles, avant de se marier avec Joseph. Il y a Titus Knorrschild. Titus a rencontré Sarah lorsqu'il était junior dans un lycée de la petite ville du Missouri en 1991. Ils se sont mariés 2 ans plus tard et leur divorce a été finalisé en 1996. Pendant qu'ils se séparaient, Titus a déclaré qu'elle voulait le menacer. Il dira même qu'il était surpris d'avoir réussi à sortir de ce mariage vivant. La nouvelle femme de Titus, Angela, a déclaré que Sarah restait une présence indésirable dans leur vie dans toutes les années qui ont suivi le divorce de son mari parce qu'elle continuait à les menacer. Puis il y a eu Michael Traxler. Michael a donc épousé Sarah. Dans une brève interview, Michael a déclaré que leur relation fut extrêmement courte et qu'il ne voulait plus jamais entendre parler d'elle. Terminé, bonsoir. Ensuite, il y a eu Ryan Donohue. Le fils de Ryan a déclaré que son père avait rencontré Sarah en Alaska et l'avait épousée en 1999. Ils ont eu 4 enfants et ont passé une grande partie de leur temps à Fort Hood, au Texas, où ils étaient stationnés dans l'armée. Ils sont restés mariés jusqu'en 2017, date à laquelle où Christopher a demandé le divorce. Puis il y a eu David Bragg. Sarah et 3 de ses enfants ont déménagé au Minnesota cette année-là avec un nouveau partenaire, donc ce David. Ils ont été brièvement fiancés. Quand ? Le 9 mai 2018, et oui, c'est lui dont je parlais tout à l'heure, David a été tué par balle dans leur maison au nord-ouest du Minnesota. Le procureur du comté de Douglas,
Chad Larson, autorisera Sarah à rester libre, car il estimait qu'elle n'avait aucune possibilité raisonnable d'avoir tué David délibérément, qui, selon elle, lui aurait d'abord tiré dans sa direction. Donc, selon ses dires, ceux de Sarah, elle aurait pris son arme à elle pour se défendre et il serait mort. Cela est donc de la légitime défense et Sarah est libre. L'ex-mari de Sarah, Christopher, dont on a parlé tout à l'heure, s'est ensuite remarié en 2021. Et il va faire une déclaration alarmante devant le tribunal. Son ex aurait comploté pour tuer sa nouvelle femme, par jalousie donc, car ils avaient les enfants et Sarah ne le supportait pas. Heureusement, cela n'est jamais arrivé à terme et son ex-mari et sa femme sont restés sains et saufs. Lui, Christopher, il décrira un complot visant à faire capoter les efforts qu'il faisait pour obtenir la garde définitive des deux plus jeunes enfants. Un juge accordera une ordonnance le 7 juin 2021 et interdira à Sarah de contacter son ex-mari ou sa famille pendant 2 ans. Mais qu'en est-il maintenant de Sarah et de la mort de son mari Joseph ? Sarah est détenue en ce moment dans la prison du comté de Chambers avec une caution de 5 millions de dollars. Ses avocats ont déposé une requête pour que sa caution soit réduite. L'État a déclaré que, à cause de ses antécédents passés, il était contre l'abaissement de sa caution, parce qu'il pense que la libérer lui donnerait la chance de prendre la poudre d'escampette. Malgré tout, retournement de situation et vous n'allez pas aimer ça, au cours d'une nouvelle audience, le juge a appelé un administrateur de la prison du comté de Chambers à la barre. Il a témoigné. Il dira qu'elle n'est une menace pour personne, ni à l'intérieur de la prison ou pour les visiteurs, ainsi qu'à l'extérieur, y compris pour les médias qui sont venus l'interroger. Il a parlé d'un incident où Sarah s'était coupé le poignet quand elle était placée sous surveillance, mais rien d'autre à déclarer. Une ancienne voisine dira même: Sarah avait toujours été très gentille. Elle a participé à un groupe Facebook axé sur le quartier. Elle ressemblait plus à une gentille femme au foyer divorcée qu'à un soldat. Elle a déménagé, s'est mariée et s'est remariée. C'est une femme heureuse. Elle avait de belles photos de mariage. Et ensuite, un beau jour, elle va à l'unité de soins intensifs pour Joseph, pour son mari, et ne ressortira jamais avec lui. C'est tellement triste. Sarah, elle, a également pris position à 2 reprises pour sa défense et a été interrogée par son avocat et le procureur du district. Elle a dit qu'après l'audience, elle pensait que le procureur du district essayait de la provoquer à se comporter comme quelqu'un qu'elle n'est pas. En gros, elle a dit que le procureur, avec ses questions, essayait de la faire s'énerver et qu'elle a gardé son calme car elle est une personne saine d'esprit et calme. Et là, la caution de 5 millions a été baissée à 2 millions de dollars. Donc bien sûr, je vous tiendrai au courant du jugement final parce que là, le jugement est en cours et que je ne peux pas vous en dire plus. Mais nul doute qu'avec ses antécédents et son autre mari mort, puis celui-ci, je pense et j'espère qu'elle va prendre beaucoup d'années de prison. Voilà, cette horrible histoire, on peut le dire, de Veuve Noire est terminée. Bon bah déjà, dis-moi si tu la connaissais. Et dis-moi là, la Sarah, si tu trouves pas avec sa bouche en cœur et ses bouclettes brunes là, si elle fait pas la petite femme parfaite d'intérieur adorable qui s'occupe de ses maris. Et en fait, alors on ne sait pas pourquoi, je ne connais pas son problème psychologique, mais elle n'a qu'un but, c'est se marier, divorcer, se marier, divorcer, se marier, tuer, se marier, tuer. Je ne sais pas pourquoi, elle est totalement cruelle. Ces pauvres hommes se trouvent pris comme une mouche dans une toile d'araignée et elle tisse sa toile autour d'eux, son cocon, les isole de la famille. Et je vous rappelle qu'en prégnance, les premiers signaux d'alerte, c'est quand votre conjoint ou conjointe veut vous éloigner de votre famille, vous empêche de prendre des décisions, a la main mise sur votre téléphone ou sur vos messages sur votre ordinateur. Tous ces signes sont révélateurs
d'un isolement et d'une prégnance, et je vous en parle parce qu'il faut toujours faire attention. Cela donc me rend totalement dingue et je ne vais pas m'énerver de voir que cette femme est rentrée dans la vie de 5 hommes et a voulu totalement les briser. Alors malheureusement, elle a réussi à en tuer 2. Heureusement, cet homme, je crois c'est Christopher, qui s'est remarié avec sa femme Angela, a réussi à se sortir de la toile de Sarah. Mais ce sont des vies brisées, des enfants malheureux puisqu'elle a eu beaucoup d'enfants avec plusieurs de ses partenaires. Et bien ça me fait de la peine parce qu'encore une fois, ce sont les enfants qui trinquent, indépendamment des maris, bien sûr, qui ont trinqué eux aussi. Souvent, ces messieurs me disent « Trempez-la dans l'eau, trempez-la dans l'huile », non. Souvent, ces messieurs me disent dans les commentaires « Cécile, CC, mets-nous plus d'histoires avec des femmes tueuses ». Bon, alors déjà, les gars, va falloir se mettre au parfum, hein, parce que dans toute la Terre, 80% des homicides sont commis par des hommes. Et oui, souvent on dit que les hommes ont la braguette facile, hein. Moi, c'est pas ce que je pense. Moi, je pense que les hommes ont plutôt la gâchette facile. Il n'y a que 20% de femmes meurtrières, à peu près, hein. Ce sont des statistiques à la louche. En tous les cas, donc du coup, j'ai moins d'histoires à vous raconter avec des femmes, mais quand même, si tu fais le recul sur mes 230 vidéos, tu verras qu'il y a pas mal d'histoires où ce sont les femmes qui sont meurtrières. D'ailleurs, une des dernières, là, avec la fille dégueulasse qui se croit la plus belle du monde, qui a tué sa mère, je vous en fais, hein, messieurs, des histoires de femmes tueuses. Je sais bien que Pierre qui roule n'amasse pas moule, mais elle les marie, elle les a amassés et tués. Et ça me rend dingue. Donc pour l'emoji, on va penser à ces messieurs. Et laissez-moi une tête de monsieur. Alors monsieur cheveux gris, monsieur avec une moustache. Laissez-moi un monsieur. Et si tu ne le trouves pas, tu peux me laisser une citrouille parce que j'adore ça. Ou un autre. Je voulais encore vous remercier pour toutes nos conversations sous mes vidéos, pour votre soutien. Je veux remercier les nouveaux arrivés qui se sont enfin abonné, parce que je te vois, toi qui regardes toutes mes vidéos et qui ne t'abonnes pas. Je ne comprends pas pourquoi. Ce n'est pas payant, c'est gratuit et à moi, c'est le mieux que tu puisses faire pour m'aider. En tous les cas, si je te manque après plus de 230 vidéos, tu peux aller sur mon Instagram Cécile Story One où je poste tous les jours dans mes réels de mon quotidien, de la musique et des choses qui font peur. Il y a aussi la boutique avec mes t-shirts où j'ai dessiné moi-même les dessins. Je pense encore à vous et j'ai toujours ces soucis pour m'endormir le soir. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois j'éteins la lumière, je pose ma tête sur l'oreiller et je pense à YouTube. Qu'est-ce que je peux faire pour que ça soit encore mieux? Qu'est-ce que je peux leur raconter? Comment je dois me comporter? Est-ce que je suis assez bien? Est-ce que je parle assez fort? Est-ce que je parle trop lentement? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et patati. Et je n'arrive pas à m'endormir. Je pense à vous et je pense à vous aussi, ceux qui se sentent seuls, ceux qui sont malheureux, ceux qui subissent du harcèlement. Tout simplement ceux qui ne sont pas bien dans leur tête, et je n'ai pas de solution miracle. Peut-être plus prendre du temps pour vous, comme je vous le dis à chaque fois, que ça soit à travers une douche, un bain, une boisson chaude devant une de vos séries préférées ou un super film que tu adorais voir quand tu étais adolescent. Ah oui, ça me fait penser que je voulais vous dire un truc aussi. Quelqu'un dans les commentaires dans une de mes dernières vidéos m'a dit que j'avais mis la tête d'une mamie alors qu'elle n'avait que 49 ans et que j'avais mis pour illustrer une mamie genre Mamie Nova avec le chignon et les cheveux blancs. J'ai 51 ans, hein, je suis encore plus vieille que la personne de l'histoire, hein. Donc je me doute bien qu'on n'a pas une tête de Mamie Nova. Est-ce que j'ai une tête de Mamie Nova? Mais je voulais illustrer cette personne en tant que grand-mère, mamie. Moi-même, je suis grand-mère. Eh ben, je ressens pas une mamie, enfin, je crois. Enfin, dis-moi dans les commentaires ce que tu penses de tout ça, mais ça m'avait fait rire parce que cette personne s'était offusquée sur 49 et moi, là, même dans un mois, je vais avoir 52. Revenons à nos moutons. Je vous disais que je pense tout le temps à vous, que moi-même en ce moment, vous le savez, ça traîne en longueur, je traverse une passe difficile, je suis pas au top de ma forme, trompette et confetti. Eh bien, je prends du temps pour moi, je fais de la marche sur mon tapis de marche, je bois des boissons chaudes et je fais ce que j'ai envie. En tous les cas, quoi qu'il en soit, jusqu'à la prochaine vidéo, eh bien moi, je te fais un câlin
énorme et dégueulasse de bons sentiments qui dégoulinent. Et je vous embrasse. Bye bye! Je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre ma servante et terminer bonsoir.